Coucou les Capricornes, bonjour à votre guidance pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier, la dernière semaine de l'année mes Capricornes. Ça y est, on y est. Ça y est, c'est la dernière semaine. Donc moi, je vous souhaite, pour ceux qui regardent la vidéo avant Noël, de belles fêtes de Noël. Et ceux qui la regardent après, un bon réveillon. Un bon réveillon et une belle nouvelle année, mes Capricornes. Beaucoup de la santé déjà, beaucoup d'amour dans un deuxième temps. Un travail qui vous plaît et de l'argent, voilà. Tout simplement, mais beaucoup d'amour et une bonne santé en tout cas, c'est le principal. Allez, les Capricornes, je vais vous donner un petit message avec mon oracle de Gaïa, les Capricornes. Mon bel oracle de Gaïa pour cette dernière semaine de l'année 2022. Allez. Allez, l'oracle de Gaïa. Donc, c'est du général. Prenez ce qui vous parle. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Et laissez le reste. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit, mon oracle de Gaïa, pour vous? Allez, pour cette dernière semaine. Allez. Je souffle en mettant mes énergies dessus pour demander. Oula, il y en a une qui s'est retournée, pauvre. Wow, c'est beau. C'est le 9 de cœur. Il y a beaucoup de cœur, le 9 de cœur. C'est beau, c'est une belle carte. Bon, allez, on va commencer par la belle carte. Qui nous raconte 37, 7, 8, 9, 10. C'est peut-être le début de quelque chose qui commence. On me parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Alors, vous allez vous épanouir. Il y a une certaine retour à l'équilibre, une certaine harmonie qui revient à votre vie. Et parce que peut-être vous saurez vous faire aider à la notion de protection. Voilà. 9 de cœur. 9, c'est la fin d'un cycle en plus. J'ai la sensation que vous arrivez à la fin de quelque chose, moi. Vous voyez les choses, vous recentrez là, vous retrouvez le bonheur. Il y a l'épanouissement. Ouais, c'est une belle carte, le 9 de cœur. Je vais vous la montrer parce que c'est un oracle qui est magnifique. Voilà le 9 de cœur. Très jolie carte. L'oracle de Gaïa, c'est un très bel oracle. La carte numéro 37, moi c'est ce qu'elle me dit. Et sur le petit bouquin, qu'est-ce que c'est nous dit? Bon, le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie. Vous voyez, c'est le début de quelque chose, je vous l'ai dit, qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous allez vous épanouir émotionnellement aussi. Ce sera pour vous, vous êtes acharné, vous avez créé, vous êtes accompli, vous êtes accordé, vous êtes protégé tout au long de la route. Vous méritez ce qui vous arrive, la lumière brille sur vous. Et les bienfaits, cette semaine, vous en récolterez les bienfaits. Voilà. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. On vous dit, avec ce 9 de cœur, c'est exactement ça. Vous avez assez travaillé, vous pouvez vous accomplir et vous épanouir dans un domaine de votre vie. Ça me saoule parce que ça ne tient pas, ce truc. Allez, le 9 de cœur. En autre paquet, j'ai quand même attention. Il y aura peut-être des contraintes et des peurs, attachement. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise et laisser des choses derrière vous. Simplement, voilà. Et peut-être passer de l'esprit à la matière. Concrétiser les choses. Ce que je ressens, moi, passer de l'esprit à la matière, c'est-à-dire ce dont vous rêvez, il va falloir concrètement le réaliser. Et vous allez le faire. Ouais. Même si vous avez des peurs, vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose. Cette semaine. Les Capricornes. Allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes Capricornes, avec l'oracle des miroirs? Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Allez. Pour vous, mes petits Capricornes, qu'est-ce qu'on me raconte de beau
pour cette semaine du 26. Alors, bon anniversaire, et oui, parce que c'est votre... Oh, la joie, regardez qu'il y a bon. Vous êtes vraiment, après, si vous êtes dans des bonnes énergies, parce que vous êtes chez vous, les Capricornes. Hein, quand même. C'est votre semaine d'anniversaire, il faut le dire. Hein. Bon anniversaire. Hein. Ceux qui sont nés entre les nouvelles, oh là là, des nouvelles qui vont vous mettre en joie, les Capricornes. Ceux qui sont nés entre le 26 décembre et le 1er janvier sont Capricornes, de toute façon. Donc moi, je vous souhaite, en plus de la nouvelle année, un très bon anniversaire. Et oui, allez, il y a des nouvelles là qui arrivent, qui vont... Waouh, c'est beau. Je sens que ça va vous... Ouais. Allez, à la coupe. 26 décembre, 1er janvier. Enfermement, nouveau projet. Vous réfléchissez à des nouveaux projets. Vous prenez du recul peut-être à des nouveaux projets que vous avez, les Capricornes. Et il y a le retour de quelque chose. Le retour de quelque chose, et là, j'ai la jalousie. Bon. Et derrière l'enfermement, j'ai des nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles aussi, c'est possible. Il y aura un retour quand même. Hein. Il y aura un retour, la jalousie, l'amour, enfin. Bon, il y aura un retour. Bon, je vous dis, il y a quand même des contraintes. Il y aura quand même un certain lâcher prise. Hein. Je l'avais en dos de paquet. Hein. Il y a des peurs dans vos projets, mais je pense que vous aurez le retour de quelque chose, moi, quand même. Hein. Dans un domaine de votre vie, il n'y a pas spécialement amoureux. Hein. Là, je suis sur le général. Hein. Allez, vous, les Capricornes, 26 décembre, 1er janvier 2023. Quels sont les petits messages? Un petit angelote, là. Allez. Je vais aller chercher quelques petits messages pour vous, les Capricornes. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous en dire un petit peu plus. Allez. Oracle des miroirs pour les Capricornes qui vont souhaiter leur anniversaire. Allez. Capricorne. Ascendant Capricorne. Lune en Capricorne. La victoire. Bon, il y a quelque chose que vous venez, vous êtes content quand même. Vous avez la notion d'avoir accompli quelque chose de bien. Il y a le cadeau de Noël. Il y a le cadeau, le soutien, l'appui, l'effet de surprise. De toute façon, il y a les cadeaux. Qu'est-ce qu'elle sort cette carte? C'est Noël. Hein. Il y a le travail, peut-être. Bon, allez, on fait du général. Hein. Travail sur soi, travail en entreprise, votre travail, votre réflexion. Il y a le miroir magique dans les blocages. Moi, il n'y a pas grand-chose qui bloque cette semaine. Et il y a la maison. C'est votre foyer, votre famille. Travail, réflexion. Vous allez peut-être être soutenu. Il y a quelque chose qui réussit cette semaine. Hein. Peut-être en lien avec votre foyer, votre famille, votre maison. Ouais. Il y a quelque chose qui réussit parce qu'il y a ce cadeau qui arrive, parce qu'il y a ce soutien, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je sais pas. Il y a quelque chose d'autre qui est. Allez, on recouvre. Capricorne, ascendant Capricorne. Sur la victoire, j'ai l'évolution positive. En plus, ça évolue dans le bon sens, votre histoire, les Capricornes. Il y a du changement. Oh là 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 là. Il y a peut-être des déménagements là. Ce cadeau, c'est peut-être une mutation. C'est peut-être un déménagement. En tout cas, la roue, elle tourne pour vous. Ouais. Un cadeau, ça peut être plein de choses. Ça peut être une promotion, comme ça peut être une aide, comme ça peut être une surprise. Sur le travail, j'ai l'amour. Oh, wow. Ça va vous faire du bien. Hein. Vous allez vous sentir dans l'amour des choses, du cœur, le 9 de cœur. Ça ressort l'amour. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Le retour. Bon, peut-être le retour d'une personne, le rapprochement affectif. C'est peut-être un conseil. Vous avez des nouveaux projets. Hein. Peut-être en lien avec des maisons, là, dans votre famille, dans vos couples, vous avez des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement abouti, mais il y a la fécondité, nous parle. Peut-être une bonne nouvelle, hein, je sais pas moi. C'est peut-être un bébé que vous attendez. Vous êtes en train de réfléchir vers des histoires d'amour. Faites un travail sur vous pour être une meilleure version de vous-même au niveau amour.
C'est peut-être ça qui bloque. Hein. Il n'y a pas grand-chose en fait qui bloque. J'ai que des bonnes cartes dans les blocages. C'est plutôt des conseils. On vous conseille peut-être de vous réconcilier, de vous rapprocher d'une personne, vous voyez, de revenir d'être une meilleure version de vous-même. Mais moi, j'ai le foyer, j'ai le couple, j'ai la famille, la maison, c'est ça. Hein. Et les nouveaux projets pour vous, les Capricornes. Il n'y a rien de négatif pour cette semaine en tout cas. Allez, j'en rajoute une sur ces nouveaux projets. Une sur l'amour. C'est l'évolution. Hein. Allez, les nouveaux projets et la culpabilité quand même. Bon. Vous vous sentez coupable. Vous avez des nouveaux projets, mais vous vous sentez coupable de quelque chose. Ou on vous fait sentir coupable, ou on vous fait des reproches par rapport à ce que vous voulez faire. Ce que vous avez dans la tête, là. Ce que vous êtes en train de commencer à faire, peut-être en lien avec une maison, en lien avec votre foyer, on vous culpabilise. L'évolution, c'est l'enfant. Vous allez être plus heureux, il y a des déménagements dans l'air, peut-être des mutations, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous rend plus heureux. Allez. Il y a des ouvertures. Vous voyez, quelque chose qui se débloque par rapport à ces nouveaux projets. Hein. C'est ok, hein, il y a le soleil, hein, c'est ok pour vous. Alors peut-être l'évasion. Peut-être on vous fait sentir coupable, peut-être que vous avez honte, peut-être on vous demande aussi d'accepter le soutien des autres, savoir accepter le soutien des personnes autour de vous pour vous sortir de cette culpabilité aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses, les étrangers peuvent me parler d'évasion, de personnes qui veulent vous tendre la main, que vous ne connaissez pas forcément. Il faut savoir accepter la nouveauté aussi, les mains tendues. Pour débloquer, pour aller vers le bonheur. Allez, j'en rajoute une sur cet enfant. Capricorne du 26 au 1er janvier. Sur l'enfant, j'ai la famille. Il y a une notion de famille chez vous. Hein. L'enfant, la famille, le travail et l'amour. Bon, cette semaine, vous allez la consacrer à votre famille, à votre foyer. Vous allez vous sentir plus heureux parce que vous avez fait le travail qu'il faut. Il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions positives, en tout cas, cette semaine. Bon, prenez de la hauteur par rapport à vos projets, là. Prenez de la hauteur, ou c'est peut-être des projets voyage pour certains. Et vous ressortez, vous. Ouais, vous devez prendre de la hauteur. Vous devez vous faire aider, peut-être. Et accepter la nouveauté. Accepter peut-être de voyager, accepter de bouger, parce que j'ai quand même cette notion de culpabilité. Je vous le disais en d'autres papiers, vous avez des contraintes. Oui, il y a quelque chose qui est de beau, quelque chose de magnifique qui arrive dans vos vies, mais il faut lâcher prise. Vous avez des peurs, et ça ressort. Elles ressortent là, les peurs. Allez, sur le voyage, on me parle que quelque chose est retardé. Et on me parle encore de distance. Prenez de la distance par rapport au retard. Sachez prendre un certain recul, ou peut-être on va vous demander, il y a beaucoup la notion de voyage pour vous, de bouger, d'étranger, peut-être un déménagement certains, c'est possible, il y a peut-être des Capricornes qui veulent déménager là. Mais en tout cas, moi je sens que quelque chose est en train de bouger et que ça va vous faire du bien. Nouveau travail, une nouvelle façon de faire, voilà, c'est ce que je ressens moi. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose de meilleur. Arrêtez de vous culpabiliser, les Capricornes. Bon, il y a la réunion aussi, il y a des rendez-vous. Rendez-vous familiaux, là, rendez-vous de je ne sais quoi. On se retrouve, on communique, on s'assoit. Il y a l'examen, il y a les formations. Peut-être qu'il y aura des formations, il y aura besoin de s'éloigner pour aller faire des formations. Peut-être que vous aurez besoin de bouger pour réussir quelque chose. Mais moi, je ne vois rien de négatif. Il y a le boomerang, hein. C'est peut-être votre karma, le retour de quelque chose. Attention, peut-être de la jalousie. Bon, jalousie, peut-être des triangulaires, je ne sais pas. Mais par rapport à ça, j'ai la tranquillité, la sérénité qui revient dans votre vie. On vous demande, pour être serein, séparez-vous de quelque chose. Faites une pause, hein, une coupure, hein, acceptez. Hein, il y a l'argent qui revient et le début de quelque chose. Et le plaisir. Allez, voilà les Capricornes. Moi, je ressens une belle semaine quand même. Hein. Il y a quelque chose vraiment, il y a vraiment quelque chose qui bouge. D'après, vous êtes vraiment on est dans le Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne. Hein. Donc là, pour vous, ça bouge clairement. Hein. Bon, allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Capricornes, les anges de l'amour,
pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Bon, peut-être un peu de retard, peut-être il va falloir prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Peut-être parce qu'il y a une notion de distance à votre problématique, ou c'est vous qui devez prendre du recul par rapport à quelque chose qui est retardé. C'est peut-être vous qui faites que ça retarde, hein. C'est peut-être vous, hein, parce que vous avez peut-être des peurs, hein. C'est possible. Hein. Ou vous sentez coupable, voilà. Vous culpabilisez sur quelque chose, c'est possible. Allez. Bon, le travail peut me parler aussi que c'est votre mental, vous réfléchissez sur quelque chose. Allez, du moins pour la semaine, c'est des énergies pour la semaine, hein. C'est pas pour l'année, hein. C'est juste pour la dernière semaine. Allez, les anges de l'amour, les anges de l'amour. Alors, ce qui peut bloquer, c'est que vous vous empêchez d'être heureux avec le miroir magique. Il y a le monde, vous avez plein de portes ouvertes, mais vous ne les voyez pas forcément. C'est possible. Et le retour, ça peut être que vous vous empêchez peut-être le retour d'une personne, mais vous vous interdisez peut-être d'être heureux, je ne sais pas. Ça va vous parler. Bon, je vois rien de négatif en tout cas pour la semaine. Acceptez le soutien aussi, hein, vers ce que vous voulez aller, hein, vraiment. Allez. Les anges de l'amour pour les Capricornes. Y a-t-il un papier message pour mes Capricornes? Allez, s'il vous plaît, si vous pouvez voler, sinon je vais aller la chercher. Il y en a une qui s'est retournée. Séparation, encore. Ah ben dis donc. Allez, séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Il va falloir se séparer de quelque chose en amour. On vous demande de le faire en tout cas. Alors, aussi, on vous demande, les Capricornes, c'est peut-être ça que j'ai en compte. Hein. Et oui, hein. Vous avez des nouveaux projets, mais peut-être que vous n'arrivez pas à complètement vous faire aider. Ouais, je sens qu'il faut que vous preniez de la hauteur et un recul. Ah, moi, je sens que vous avez des nouveaux projets, mais il y a cette culpabilité quand même. Ah là 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 là. Faites un travail sur ça, on vous le dit. Bon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et laissez partir votre ex. Les Capricornes, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Il y a une purification, peut-être qu'il y a un souvenir qui vous hante, un souvenir d'un ex, d'une ex. Il faut se séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Les Capricornes, vous méritez l'amour, on vous dit derrière. Il faut laisser partir. Il y a des énergies que vous devez laisser partir. Vous devez vous séparer de quelque chose en amour pour réussir quelque chose. Tout simplement. Voilà. Parce que pour vous, c'est bloquant. Vous voyez, c'est bloquant. Peut-être qu'il y a des liens d'âme là. Parce que là, j'ai des flammes sur la carte. J'ai pas la projection, j'ai le magnétique. En contre, un miroir magnétique, ça peut me parler de deux personnes qui sont magnétiques. Donc prenez de la hauteur si vous êtes en lien d'âme par rapport à une attirance que vous avez avec une personne. Hein. Prenez un certain recul, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose de retardé. Oui, vous avez peut-être des projets de bonheur avec une personne, mais bon, j'ai la sensation quand même que ça, c'est ok, mais bon, il y a une question de temps. Allez, en amour, voilà, patience. On arrive à la fin, là, il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose. Lâcher prise, les Capricornes. Allez, avec le petit oracle de la mission de vie. J'essaie de voir un petit peu, hein, ce que je peux voir. Et ouais, contre peur, bon. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour mes petits... Oh là, il y en a une qui a volé du paquet. Coupe-toi des liens délétères. Ah ben voilà, je ne suis pas étonnée. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. On vous le redit de lâcher prise. C'est un truc de fou. Couper des liens, c'est-à-dire j'ai la sensation que vous avez des nouveaux projets, mais que vous culpabilisez, vous n'arrivez pas à y aller parce qu'on vous demande, peut-être que c'est nouveau pour vous, peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner. Mais j'ai la sensation qu'il y a une prise de hauteur, une prise de recul nécessaire. Vous, il y a quelque chose qui est retardé, voilà, ou vous repoussez les choses. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a des liens à couper, oui, il y a des liens à couper.
Allez, si vous voulez réussir quelque chose. Temps de faire une pause, on te dit. Ben là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, séparation, ça peut me parler de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Faites une pause, je sais pas, évadez-vous pour débloquer les choses. L'étranger peut me parler de voyage, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de... Vous voyez, la notion de vraiment que quelque chose est retardé, mais qu'il faut prendre une pause et lâcher prise sur quelque chose pour arriver à vos fins, les Capricornes. Voilà. C'est les messages que j'ai pour vous, mes petits Capricornes, mais c'est pas forcément négatif. Parce que là, j'ai la sensation que vous, de là où vous venez, vous voulez réussir quelque chose. Vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça progresse. Vous ne partez pas négatif. Voilà. Allez, mes Capricornes, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Je vous souhaite un joyeux Noël si vous voyez cette vidéo avant, une belle fête de fin d'année et une belle année 2023. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Merci d'avance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.